Bonjour à toutes et à tous. Donc intervention de l'UGAP, la centrale d'achat public. Je m'appelle Sébastien Topiac, je suis directeur délégué à l'innovation à l'UGAP. Donc aujourd'hui, on va voir le volet innovation, start-up, petites entreprises, PME au sein d'une centrale d'achat public qui traite aujourd'hui plus de 3,4 milliards d'euros de commandes publiques. Donc l'UGAP est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour but de simplifier l'accès des entreprises à la commande publique. L'UGAP, c'est aujourd'hui 600 entreprises, 400 PME, de nombreuses start-up qui, chaque jour, accèdent à la commande publique en dispense totale d'appels d'offres, de marchés publics. L'UGAP, c'est 1200 collaborateurs, 550 au siège en Seine-et-Marne, une activité très importante avec les entreprises franciliennes. Et l'UGAP a décidé en 2014 de consacrer son expertise, ses ressources, du temps à aider, accompagner les PME, les start-up, afin qu'elles accèdent plus rapidement et plus facilement à la commande publique. Et donc, c'est tout à fait logique que nous nous trouvions donc à côté du village de start-up. Alors, l'UGAP, c'est des PME réparties sur l'ensemble du territoire. L'innovation, c'est bien sûr un moyen pour la centrale d'achat public et l'UGAP de permettre à de très nombreuses PME d'accéder à la commande publique sans marché public, sans appel d'offres, sans passer du temps, sans en perdre. L'UGAP, c'est un opérateur aujourd'hui qui traite 1 million de commandes par an, plus de 3,4 milliards de commandes. Les PME qui sont référencées à l'UGAP travaillent avec nous au quotidien. Un simple devis, une simple commande. L'UGAP paye l'ensemble des entreprises et facture l'ensemble des collectivités. C'est un gain de rapidité, d'efficience et de trésorerie pour les entreprises. Alors, innover pour l'UGAP, et vous le verrez sur le stand H14 où nous serons ravis de vous accueillir. Ça aussi, c'est innovant. C'est aussi être en live. Alors, innover pour l'UGAP, c'est répondre à des enjeux de l'État. L'UGAP, aujourd'hui, travaille avec de nombreuses start-up dans le monde de la sécurité, de la cybersécurité. L'UGAP travaille beaucoup avec les collectivités, vous le verrez sur notre stand, avec les drones, la vente de drones, la réalisation des stations de service par drone, thermographie de bâtiments, surveillance, film promotionnel d'un territoire, d'un département, d'une région, cartographie du toit d'une église, cartographie d'un bâtiment, sécurité d'événements. C'est la vente de drones, mais c'est aussi en matière de collectivité, de l'éclairage public innovant, de l'éclairage solaire autonome, des applications pour aider l'élu dans sa relation avec les citoyens. C'est bien sûr la mobilité, avec une arrivée prochaine de l'Union des bulles électriques, c'est du micro-éolien. Donc toutes les startups qui innovent aujourd'hui au service des collectivités sont bien sûr les bienvenues pour rencontrer l'UGAP et pour voir comment l'UGAP peut les accompagner dans leur croissance, dans leur développement, dans une commande publique qui fait une place de plus en plus importante aux entreprises innovantes et aux PME. Innover enfin, c'est le secteur de la santé, c'est le secteur des maisons de retraite, des eaux. L'UGAP travaille aujourd'hui dans le monde de la silver economy, sur les personnes âgées, sur les enjeux de télémédecine, sur la lutte contre les déserts médicaux. L'UGAP aujourd'hui, c'est des startups qui trouvent en l'établissement un moyen de pénétrer rapidement la commande publique. C'est par exemple une accessibilité plus facile aux sourds et aux malentendants. Et dans ce contexte aujourd'hui bruyant, c'est un sujet ô combien important, avec la société Axéo Tadeo qui est à quelques mètres de moi à gauche. Et aujourd'hui, l'UGAP, via ce partenariat, rend accessible des collectivités, des départements, des régions, à l'ensemble des personnes sourdes ou malentendantes qui représentent aujourd'hui près de 10% de la population française. C'est aussi beaucoup de logiciels et c'est des travaux en matière de smart city, d'objets connectés, de parking intelligent. Donc l'UGAP aujourd'hui, c'est simplifier l'accès d'entreprises innovantes et c'est permettre aux personnes publiques d'accéder à des innovations qui leur permettront d'assurer avec une plus grande efficience leur mission dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. Alors l'UGAP, c'est des partenariats avec les métropoles, les régions, les départements. Nous avons signé des accords avec les régions, des villes, avec des départements, comme récemment l'Essonne. Nous sommes en discussion avec le Val d'Oise, avec le département du 92, du 78. Le but étant d'aller chercher toutes ces entreprises innovantes et de leur donner une place à l'UGAP et de leur permettre un accès facilité à la commande publique. Alors, notre rôle est très clair, prendre l'innovation où elle est, dans un territoire, dans une région, la détecter, la qualifier, l'acheter le cas échéant et la revendre le plus rapidement possible à l'ensemble des collectivités, à l'ensemble des personnes publiques, sans que l'élu
sans que le président du conseil général, sans que le président du conseil régional ait le moindre appel d'offres à faire. Quand une offre est à l'UGAP, elle est immédiatement accessible via un simple devis bon de commande de quelques euros à X millions d'euros. Alors l'UGAP a accompagné l'année dernière une cinquantaine d'entreprises innovantes pour près de 60 millions d'euros, ce qui veut dire que l'année dernière, un grand nombre d'entreprises ont, grâce à l'UGAP, accédé à la commande publique, reçu de la centrale d'achat près de 60 millions d'euros de commandes, sans appel d'offres, sans mise en concurrence, ce qui leur a permis de se développer, de créer de l'emploi et de créer pour certains d'entre eux beaucoup d'emplois sur le territoire francilien. Voilà en quelques mots ce qu'est l'UGAP. Pour plus d'informations, notre stand ou bien sûr le site internet de l'UGAP, www.ugap.fr. Merci beaucoup.